Après l'annonce ce mercredi 2 septembre de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny hospitalisé en Allemagne par une substance du même type que le Novichok, tous les regards se tournent vers Moscou. Dans un communiqué paru jeudi soir, l'Union européenne a annoncé demander une enquête et se réserver le droit de mener des actions appropriées, y compris des mesures restrictives. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'on avait voulu réduire au silence Alexei Navalny, avant d'ajouter que de très graves questions se posaient à présent, auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre. En France, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi 4 septembre que 22 établissements scolaires devaient déjà fermer dans le cadre des protocoles sanitaires. Le ministère a précisé qu'entre 120 et 130 classes étaient actuellement fermées en plus de ces 22 établissements. Malgré les chiffres, Jean-Michel Blanquer a qualifié la rentrée de plutôt bonne et expliqué que malgré les peurs, tout le monde était rentré, alors que les craintes d'une seconde vague persistent toujours dans l'Hexagone. Aux États-Unis, un énorme tollé soulevé par Donald Trump alors que le président a suggéré aux électeurs de Caroline du Nord une fraude électorale. Dans un discours prononcé le jeudi 3 septembre, Trump a encouragé les votants et votantes à voter à la fois en présentiel et par voie postale. Le but, tester selon lui l'intégrité du système électoral qu'il n'hésite pas à décrire comme frauduleux. Le comité électoral de Caroline du Nord a d'ores et déjà annoncé que le procédé était illégal et que la loi en faisait un délit de catégorie 1.